Salut les amis, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour le dernier vlog de l'année 2018. Vous vous rendez compte, cette année est passée. Cette année est passée, c'est la troisième année qu'on passe ensemble. Alors ça, c'est quand même quelque chose, 3 ans, c'est pas rien. Ça commence à être une relation longue distance. Donc, alors ce vlog, c'est pour dire bye bye à 2018. C'est pour refaire un peu la rétrospective de cette année. À travers les jeux que j'ai pu recevoir ou acheter cette année. Donc ce sont tous des jeux qui ont été auto-publiés cette année où il y a une exception de mass market qui date de très longtemps au niveau de la publication mais que je n'ai eu que cette année en fait. Donc ça c'est vraiment l'exception qui confirme la règle, sinon il n'y a que des jeux auto-publiés que j'ai décidé de mettre en lumière pour ces derniers vlogs de l'année, pour dire au revoir à cette année, bonjour à 2019, et puis partager avec vous toutes ces merveilles qui sont absolument splendides. Quand je les vois devant moi comme ça, je me dis mais cette année a été très très riche au niveau créatif par les différents artistes. Alors évidemment mes jeux que j'aime profondément, ça vous vous en doutez puisque c'est moi qui les ai créés, donc je ne peux pas ne pas les aimer. Évidemment, ils ne sont pas dans ce classement, parce que, voilà, là, je n'ai pris que des jeux qui ont été faits par d'autres que moi, parce que je trouvais ça illogique d'y placer les miens, tout simplement. C'est très dur de se juger soi-même. Donc, voilà, là, j'ai vraiment pris les 20 jeux que j'ai le plus aimé cette année, que j'ai le plus aimé, alors, au niveau artistique, au niveau énergie, au niveau des guidances aussi, bien sûr. Ce sont des jeux qui sont très très différents, vous allez le voir. Vraiment, vraiment très très différents les uns des autres. Il y en a vraiment pour tous les goûts, je pense. Et voilà, j'ai vraiment réduit parce que sinon ça aurait été un top, je sais pas combien. Mais bon, là j'ai vraiment pris vraiment les jeux que j'ai préférés cette année. Donc 20 jeux qui sortent du lot, c'est déjà beaucoup je trouve. Honnêtement, j'en ai acheté beaucoup moins que les précédentes années. Mais j'en ai eu énormément en cadeau aussi. Et donc c'est vrai que l'un dans l'autre, finalement, j'en ai quand même eu pas mal au fil du temps cette année. Et donc je tiens à vous les remontrer une dernière fois pour cette année 2018. Vous les reverrez bien sûr. Alors, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de numéro 1, il n'y a pas de numéro 10, de numéro 20, etc. Je vais vous les présenter de façon aléatoire, c'est-à-dire qu'il y aura des oracles et des tarots, c'est tout mélangé, il y a un seul le normand. Voilà, donc on va commencer sans plus attendre. Donc, dernier jour de l'année, 31 décembre 2018, bye bye 2018, qui a été riche dans tous les sens du terme, qui a été aussi très difficile sur la fin pour moi et pour beaucoup d'autres personnes, ça je le sais bien, vu l'ambiance générale qu'il y a dans notre pays. Donc voilà, accrochons-nous et espérons que 2019 nous apporte de meilleures choses. Je le souhaite en tout cas pour tous, pour moi, qu'on puisse avancer correctement dans l'année qui vient. Alors on va démarrer avec le seul jeu qui n'est pas autopublié, qui est l'oracle du chaman de Wulfig von Rohr et Kenneth Joseph Estrada chez AGM Muller. Donc c'est un jeu qui a été publié il y a déjà relativement longtemps, je sais plus, dans les années 90 il me semble. Donc c'est un jeu qu'on ne trouve plus, moi je l'ai en français, on ne le trouve plus ni en français ni en anglais, très rarement en allemand. C'est très dommage parce que c'est un jeu qui a une profondeur extraordinaire. Si vous aimez tout ce qui est chamanique, déjà le bouquin c'est une perle, on ne peut pas dire mieux que ça. C'est un jeu absolument magnifique. Voilà, il y a un super bouquin avec. Et bon, j'aime beaucoup déjà les explications des cartes, mais j'aime aussi vraiment l'état d'esprit chamanique indien qu'il y a dans ces pages et dans ces cartes. Donc voilà, je tenais à le remettre en lumière pour ce vlog, dans mes favoris, mon top 20, top 20 2018. Donc voilà le dos. Et donc voilà quelques cartes.
qui sont, comme vous le voyez, très simples. Ça ressemblerait à des gravures sur des murs de grotte à la préhistoire. Mais c'est chargé d'une telle force ancestrale qu'on ne peut qu'adhérer si on aime évidemment ce type de jeu. Celle-ci était à l'envers. Voilà, ça c'est évidemment propre à chacun, hein. On n'a pas tous les mêmes goûts en matière de jeu, mais pour moi celui-ci c'est vraiment, lui il est dans le top 5 de cette année pour moi. Voilà, je l'ai découvert cette année puisque je l'ai eu cette année, donc une merveille, tout simplement. Tellement juste en guidance. D'ailleurs, je pense que je me ferai mon tirage 2019 avec un tarot, mais avec ce jeu également. Voilà, une vraie merveille. Superbe, superbe, superbe. Je peux pas me lasser de cet oracle. Il est merveilleux, il est magnifique. Une vraie splendeur. Alors ensuite, un que j'ai reçu il y a peu. Alors, je suis désolée si le trépied bouge. Je comprends pas pourquoi. Hop, on va essayer de le stabiliser un peu. Voilà, parce que sinon ça va pas être très agréable pour vous, je pense. Donc, un jeu que j'ai reçu il y a peu, je n'ai pas travaillé avec, mais au niveau qualité, au niveau artistique, au niveau du toucher des cartes, des couleurs et de l'énergie du jeu, je ne peux pas ne pas le mettre dans ce classement. C'est le magnifique Brady Tarot d'Amy Brady. Donc déjà, il y a une boîte, vous voyez, coulissante, qui est magnifique en bois. Enfin, ça déjà, c'est quand même très rare. J'ai rarement reçu des jeux dans une boîte en bois. Hein. Je dois en avoir 3 à tout casser. Donc vraiment une merveille absolue. Voilà, avec un très beau livre. Et des cartes qui sont juste magnifiques. Alors le dos, on dirait un peu comme un labyrinthe, c'est assez hypnotique, donc on peut être que attiré évidemment. Alors je vais essayer de vous montrer quelques images que je n'ai pas montrées lors de ma dernière vidéo, puisque je l'ai déjà montré un petit peu. Donc on va plutôt montrer par exemple des arcanes mineurs. Donc voilà pour le fils des flèches avec le renard, au hasard. Hein. Un jeu sur les animaux qui est spectaculaire. Une vraie merveille. Voilà, je vous montre quelques cartes. Donc on va peut-être montrer celle-ci qui est tellement belle. Le 8 de coupe. Tellement belle. Le 9 de coupe. Il y a des couleurs, les dessins sont tellement beaux, C'est vraiment une merveille absolue, hein, celui-là. C'est vraiment une merveille absolue. Et vraiment, si vous aimez beaucoup les animaux, ce type de deck, celui-là, je ne peux que le recommander parce que il a vraiment quelque chose de très spécial, de très ancré, de très profond. Et la qualité des cartes, elle est juste... il a un toucher pêche. Voilà, très doux, très doux. Plus doux que le Wild Unknown encore. Une super qualité. C'est pour ça que, bon, artistiquement, énergétiquement, je ne pouvais que vous le présenter. Et donc, les tranches sont or. Un or un peu vieilli. Donc, très beau. Très beau tarot. Voilà. J'ai pas vraiment de mots pour le décrire parce que c'est vraiment un très beau jeu. Alors ensuite, on passe à quelque chose de complètement différent de ma copine Wassima du Canada. Donc c'est le kit pour les hypersensibles. C'est un jeu tout simple en fait, avec des petites phrases comme ça sur des fonds colorés. Ça c'est le dos. Mais en fait, ce jeu, c'est un boost qui est tellement puissant quand on va pas bien, quand on a besoin de gérer ses émotions, quand on a besoin de retrouver la pêche, l'énergie, quand on a besoin d'avancer, qu'on est un peu stuck, comme on dit en anglais, on est coincé à un endroit où on n'a pas envie émotionnellement et on n'arrive pas à s'en détacher. Bon, ce deck, il est juste formidable. Voilà, je sais que je vous l'ai dit à plusieurs reprises, mais c'est une vérité, c'est vraiment
pour moi un des meilleurs jeux de l'année parce que voilà, il a vraiment un pouvoir sur les gens qui l'utilisent, quoi. Moi, je sais que ça m'a vraiment requinqué. Je l'ai reçu à une période de ma vie, donc il y a quelques semaines, où je n'allais pas bien du tout. Et il a vraiment participé au fait que je retrouve une vie, entre guillemets, un peu plus normale. Voilà, j'ai repris mes activités. Ah, ça, c'est à l'envers, désolé. J'ai réussi à vraiment sortir la tête de l'eau, et c'est vraiment un excellent coach. D'ailleurs, je m'en sers aussi pour mon travail, bien entendu. Et voilà, c'est vraiment un super outil. En plus, il y a un petit guide qui accompagne. Mais rien que déjà, les cartes ont un pouvoir fabuleux. Donc voilà, pour moi, il est vraiment dans le top 20 aussi. Une merveille. Alors, il y en a plein d'autres que j'aime. Mais bon, je ne pouvais pas tous les mettre, bien sûr. Alors, il y en a un autre qui s'appelle j'ai oublié le nom, le Inner Compass Oracle. Voilà, qui arrive dans une petite boîte comme ça, donc fait main, de Heather Ops. Donc c'est un jeu allemand et une merveille également. Donc c'est un montage de différentes illustrations. En fait, c'est du photomontage, collage, tout ce que vous voulez. Et il est super bien réussi pour moi. Alors il y en a d'autres dans ce style que j'aime beaucoup, vous le savez, mais celui-ci, il a une énergie vraiment particulière, une âme vraiment particulière. Et il agit comme une boussole en fait. Donc quand on ne sait plus quelle direction prendre, quand on est paumé, perdu, c'est vrai que c'est un deck qui va vraiment nous aider à éclaircir nos idées et à trouver le meilleur chemin pour aller de l'avant, quoi. Donc voilà, un super jeu aussi, et obligatoire dans le top 20 de cette année 2018. Alors, je vais essayer de ne pas faire une trop longue vidéo quand même, parce que vous aurez peut-être d'autres choses à faire aujourd'hui. Donc on va essayer d'accélérer un peu. Alors, un deck que j'aime aussi vraiment beaucoup, vous le savez parce que j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises et je fais beaucoup de guidance avec, et c'est un oracle que j'adore, c'est l'oracle de Birya. Voilà, qui est tout simple, il y a peu de cartes et il est top. Il est top, je l'adore au niveau artistique. Ce sont des dessins qui ont une âme en fait. C'est pas le plus beau que j'ai au niveau artistique, il y a des choses beaucoup plus parfaites que ça, mais lui, il a une énergie, déjà l'énergie de Birya, parce que même si elle n'a pas fait les illustrations, on ressent son énergie, et il y a évidemment l'énergie de l'illustratrice aussi, donc voilà, c'est une merveille, et puis ce renard, il est magnifique. Voilà, donc il y en a plein, hein, comme vous le voyez, ils sont tous tellement différents. Alors un autre que j'ai beaucoup aimé cette année et que j'aime beaucoup, c'est l'oracle de la chamane de Elysia Hort, qui est en Auvergne et qui est une brillante illustratrice. Donc cet oracle, c'est une merveille. Je remercie encore Corinne qui me l'a fait connaître. Voilà, c'est juste une merveille cet oracle. Les couleurs sont belles. Les cartes sont grandes, ça nous permet vraiment d'admirer les images. C'est vraiment un jeu qui a une puissance aussi. Il est excellent en guidance. Et vraiment, j'aime beaucoup l'art. Par contre, là, c'est vrai que ça me transporte complètement, hein, ce type d'image. Voilà, les couleurs sont magnifiques. Je voudrais toutes vous les montrer tellement elles sont belles. Mais j'en ai fait une vidéo déjà, donc si vous voulez le voir un peu plus en profondeur, vous pourrez aller voir la vidéo en question, l'éléphant qui me touche beaucoup. Un très beau jeu avec un petit livret qui est vraiment sympa. L'artiste est vraiment d'une extrême gentillesse, donc voilà, tout ça, ça fait que on est transporté avec ce type de jeu. Alors évidemment, un tarot, le Fungjai Tarot. Voilà, j'en ai parlé maintes et maintes fois de Ketsara Kuntong et de Pradya
Kyang Prakong. J'y arrive jamais du premier coup. Donc ça, c'est un tarot thaïlandais, pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos, avec un dos magnifique. Des images très modernes, on peut le travailler de façon intuitive, il n'y a pas de guidebook, hein, pas de livret, rien du tout. Donc si vous connaissez un peu le tarot, bon, ben, ça va vous aider évidemment. Mais vous pouvez tout à fait le travailler différemment parce que moi je connais des gens qui le travaillent comme un oracle. Donc ça c'est après propre à chacun de le travailler de la façon qui nous convient, mais voilà, c'est une petite merveille, ça aussi, qui est vraiment une très très belle découverte pour moi. J'avais raté la première édition et je suis bien contente d'avoir pu avoir cette seconde édition. C'est un jeu qui me parle beaucoup, à beaucoup de niveaux, en fait, déjà au niveau personnel, parce que j'ai une histoire avec l'Asie. Et c'est vrai que, bon, forcément, c'est quelque chose qui me parle et les images sont très belles, les couleurs sont très belles. Voilà, c'est pareil, il a une âme, il a quelque chose de particulier. Et puis, il sent divinement bon, encore une fois. Il y a un petit flacon avec des essences de fleurs qui est inclus dans le package avec une fleur parfumée. Voilà, très beau tarot. Un coup de cœur de cette année. Allez, encore un. Lui, j'ai craqué pour sa douceur quand je l'ai reçu. Voilà, c'est un tarot qui est tout doux. C'est le Lunasol Tarot. Il y a un autre tarot des mêmes auteurs qui est en préparation. Et lui, bah, c'est vraiment la douceur. Voilà, la douceur, des couleurs pastel, quelque chose de tout doux. Je ne l'ai pas encore utilisé en tirage, il est encore dans l'ordre comme vous le voyez. Mais il a quelque chose de très doux. Et quand on est vraiment dans le noir total et que on a besoin d'une guidance un peu light et un peu, comment dire, de douceur et de réconfort, c'est un peu un tarot doudou ça. Et c'est vrai que des fois on a besoin de ce type de choses. Voilà. En plus, bon, c'est un tarot où il y a des représentations morphologiques, ethniques différentes, donc ça j'aime beaucoup. Sous des traits très légers, puisque ça ressemble à des dessins de BD. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie et c'est une belle réussite celui-ci aussi. Il a un très joli dos. Il a une très belle qualité de carte, voilà, un superbe deck encore. J'espère que ça vous plaît jusque-là. Vous n'hésiterez pas à me donner vos impressions. J'essaierai de mettre la liste des decks, parce que c'est vrai que des fois on me le demande. Donc je vous promets pas de le faire, mais si je le fais pas quand la vidéo est diffusée, j'essaierai de le faire un petit peu plus tard dans la semaine. Je le rajouterai plus tard. Ensuite, un tarot dont je ne vous ai pas encore parlé, le Lily White Tarot. Alors il y a une raison à ça, c'est qu'en fait quand j'ai reçu ce tarot, je n'allais pas bien du tout en fait. C'est la période que j'ai traversée où j'étais vraiment, je commençais à être pas très bien et du coup c'est un tarot sur le coup que j'ai ignoré, je l'ai mis de côté parce que bon ben j'étais pas du tout dedans donc voilà, il est arrivé à un mauvais moment on va dire, mais ça c'est comme ça. Par contre là je l'ai pas encore familiarisé, enfin je me suis pas encore familiarisée avec. Mais bon, au niveau de l'art, évidemment, je ne pouvais que le mettre dans mon top 20 parce que, artistiquement parlant, il est juste sublime, quoi. Déjà, la boîte est magnifique, le dos est magnifique. Moi, j'ai le Lily White, je n'ai que le White, je n'ai pas le Lily Black, que j'aurai peut-être un jour, mais pour l'instant, je n'ai que celui-ci. Et donc, bon, la qualité des cartes, elle est juste super. On a là aussi un toucher très doux, toucher pêche, pas de bordure, voilà, quelque chose de, comment dire, de pleine page comme ça. Et donc là, on reconnaît évidemment la patte de Célia Melléville. Donc il est encore dans l'ordre. Je ne l'ai pas encore
bien apprivoisé. J'attends de regarder parce qu'il y a vraiment des symboliques un peu particulières sur certaines cartes. Il suit le rider, mais il y a vraiment des interprétations qui sont vraiment différentes du rider de base. Et donc, je vous ferai une vidéo dès que je l'aurai un peu plus apprivoisé. Mais déjà, c'est sûr que artistiquement parlant, il ne peut que faire partie de mes vins favoris de cette année. Regardez ça, c'est juste magnifique. Les couleurs, celle-ci, la carte de la lune, je l'adore, quoi. Avec les phases lunaires, le chien et loup, comme ça. Hop, si on la retourne. Voilà, il est splendide. La carte du jugement qui est tellement spéciale, mais qui a une belle originalité dans sa signification. Alors moi, j'y vois peut-être pas forcément ce qu'il y a dans le livret. J'ai le livret, mais je n'ai pas voulu pour l'instant le regarder parce que je veux voir d'abord ce que moi je ressens par rapport aux cartes. Et j'irai lire ensuite les interprétations de l'artiste, de Célia. Voilà, donc un jeu d'une beauté renversante. Ça, on ne peut pas dire autre chose. Les personnages sont d'une beauté, voilà, elles sont belles, les couleurs sont belles, c'est un magnifique jeu, quoi. Magnifique, très très beau. Donc encore un. Alors ensuite un autre oracle, un oracle cette fois, mais de copinette. Donc Célia est une copinette et Solveig également, donc l'oracle de sceau de Solveig Guir. Donc pareil, lui, même si l'art est complètement différent des jeux que je viens de vous montrer, c'est un jeu qui a des dessins beaucoup plus simples, mais il est très coloré, et moi j'aime beaucoup, vous le savez, les jeux colorés. Voici le dos. Alors je ne sais pas si ce jeu est encore disponible, je n'en ai absolument aucune idée. Mais voilà, je tenais à vous montrer quelques images qui sont vraiment très très parlantes, pleines de couleurs comme ça. C'est un jeu qui a du peps, il est riche. On peut en faire énormément de choses de ce jeu. Et c'est un jeu qui est très juste en tirage. Et que j'aime beaucoup le lion. Voilà, c'est un jeu que j'adore cette carte. Il y en a plein que j'aime beaucoup. Celle-ci, je l'adore, avec le pentacle, par exemple. Il y en a plein, hein. Celle-ci, je l'aime beaucoup aussi, avec la main. Celle-ci aussi, très très belle. Celle des arts, évidemment, qui me touche. Voilà, la méditation. Donc encore une belle réussite. Le New Choice Tarot de Rosario Salerno. Alors là c'est pareil, c'est quelqu'un qui est super gentil. C'est un amour ce gars, vraiment. Et il a fait un tarot de Marseille qui est juste magnifique. Donc c'est un tarot de Marseille revisité, c'est-à-dire qu'il est moderne. Avec des couleurs très 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 vives. Donc lui aussi il a un petit côté BD sous certains angles. Et j'adore les personnages, je les trouve trop beaux. Voilà, il a une originalité, une tolérance, parce qu'il est basé sur la communauté gay, lesbienne, transgenre, etc. Et donc c'est vrai que il y a une forme de tolérance et d'ouverture dans ce tarot qu'il n'y a pas forcément dans d'autres jeux. Et je le trouve très très beau, quoi. Voilà, il est splendide, splendide, splendide. Je ne pouvais que vous le montrer, celui-ci. Voilà, et puis même les cartes de course sont belles. Vraiment, voilà. Esthétiquement parlant, il est magnifique. Et les cartes de suite sont tout aussi belles. Il fonctionne avec les fleurs, celui-ci, en plus. Voilà, une vraie merveille. Absolue. Magnifique. Je vois que j'en suis déjà à 24 minutes. Ça me fait un peu peur parce que j'en ai encore beaucoup à vous montrer. Donc cette année, un tarot qui m'aura marqué, c'est le Next World Tarot de Christy C. Rhodes,
qui va être bientôt réédité d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas pu acheter cette édition. Donc il a un méga pochon qui a été fait par Margot, parce que les cartes sont très grandes. Et donc c'est un magnifique tarot que je vais vous présenter, vous montrer, vous remontrer. Donc ça c'est le dos. Et voilà quelques cartes du jeu. Donc un tarot très moderne, là aussi empreinte de tolérance. J'ai fini la précédente vidéo sur le New Choice Tarot. Et donc là c'est un tarot basé sur le Rider. Le précédent c'était un Marseille, là c'est un Rider. Et il est juste magnifique. Voilà, de toute beauté, des belles images. Un très beau tarot. Empreint d'une âme là aussi. Voilà, il correspond à notre époque hein, bien sûr. Donc un très beau jeu vraiment. Je suis ravie de l'avoir dans ma collection. Et c'est un jeu dont je ne me sers pas tous les jours. Mais qu'est-ce que je suis heureuse quand je me fais un tirage avec ce jeu, quoi. Il est, ça a été un gros craquage celui-là, vraiment, hein. Magnifique. Hein. Voilà, on finit sur celle-ci. Très joli jeu. Le Next World Tarot. Alors, ensuite, on va passer, je ne sais plus trop où j'en suis, à un Lenormand, donc le seul que j'ai, pas le seul que j'ai eu cette année, mais le seul que j'ai mis dans cette vidéo. Donc c'est un Lenormand qui est russe, qui s'appelle le Mind Maze Oracle. Alors pourquoi il n'a pas un nom de Lenormand? Tout simplement parce que vous avez les 36 cartes du Lenormand, et ensuite, ça c'est le dos qui est magnifique, vous avez des cartes supplémentaires, donc vous pouvez en faire plein de choses. Donc il est très différent d'un Lenormand classique, hein, bien entendu. Au niveau des illustrations, il est très coloré, il est très féerique, très poétique. Et c'est vraiment une merveille aussi au niveau des couleurs, au niveau artistique. C'est un jeu que j'aime vraiment énormément. Voilà, donc pareil, je m'en sers pas énormément, mais j'aime beaucoup de temps en temps faire des tirages avec. Et voilà, il est vraiment très beau. Vraiment très beau. Donc par exemple, on a le monsieur et la dame. Voilà, on a le soleil et la lune. Donc on reconnaît hein, quand même bien le Lenormand sur certaines cartes. Les clés, les poissons. Et puis ensuite, donc on va passer à partir de la 37e carte, on passe à un oracle. Hein, voilà, donc il a plusieurs facettes et un côté féerique aussi.